Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Santa Euphrasie, parente de l'empereur Théodose Ier. Elle fut fiancée à l'âge de 5 ans, mais après s'être réfugiée avec sa mère dans un couvent en Égypte, elle embrasse la vie religieuse à l'âge de 8 ans. À 12 ans, elle refuse de se marier et demande à l'empereur de distribuer son héritage aux pauvres et de libérer ses esclaves. Elle reste au couvent, affrontant les épreuves avec humilité et dévouement. Sur son lit de mort, elle promit la grâce céleste à sa compagne Julia et à la abbesse, qui moururent peu après elle. Aujourd'hui, sous forme de pilule, ce n'est pas qu'en cherchant à imiter la bonté, l'humilité et la miséricorde du cœur de Christ que nous trouvons notre pleine identité et apprenons à aimer vraiment. Suite à l'encyclique Dilexis Nos du pape François, il fait trop compter, ou plutôt, il ne faut pas trop compter sur soi-même. Prenons garde. Rendons-nous compte que notre cœur n'est pas autosuffisant, qu'il est fragile et blessé. Il y a une dignité ontologique, mais en même temps, il doit chercher une vie plus digne. Le Concile Vatican II déclare également qu'un offrement évangélique, c'est lui qui a suscité et suscite dans le cœur humain une exigence incoercible de dignité. Mais pour vivre selon cette dignité, il ne suffit pas de connaître l'Évangile ni de faire mécaniquement ce qu'il nous commande. Nous avons besoin de l'aide de l'amour divin. Allons vers le cœur du Christ, le centre de son être qui est une fournaise ardente d'amour divin et humain et qui est la plus grande plénitude que l'homme puisse atteindre. C'est là, dans ce cœur, que nous nous reconnaissons finalement nous-mêmes et que nous apprenons à aimer. Le texte nous rappelle que les êtres humains ne sont pas autosuffisants. Nous avons besoin de Dieu pour atteindre notre véritable dignité. L'Évangile éveille en nous le désir de plénitude, mais c'est seulement avec l'amour divin que nous pouvons le vivre pleinement. Le cœur du Christ, symbole de l'amour infini de Dieu, est le lieu où nous trouvons notre identité et apprenons à aimer vraiment. Ce n'est qu'en nous immergeant dans cet amour que nous pouvons surmonter nos faiblesses et nos blessures. D'un point de vue psychologique, la vulnérabilité du cœur humain est mise en évidence. Nous portons tous des blessures émotionnelles et des limites qui affectent la façon dont nous aimons et interagissons. Connaître le bien ne suffit pas. Nous avons besoin de soutien et d'amour pour grandir intérieurement. S'ouvrir à l'amour divin nous aide à guérir nos blessures et à développer une estime de soi équilibrée, basée sur notre dignité profonde et non sur des réalisations extérieures. Philosophiquement, ce message nous parle de la tension entre la dignité inhérente à l'être humain et la nécessité de vivre en cohérence avec elle. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Nous avons besoin d'une transformation intérieure guidée par l'amour. La pensée personnaliste souligne que l'épanouissement humain ne s'obtient pas dans l'isolement, mais dans la relation avec les autres et dans sa plus haute expression, dans la relation avec Dieu. Pour mettre en pratique, je vous recommande de reconnaître notre fragilité. Acceptons que nous sommes limités et que nous avons besoin d'aide pour grandir. Recherchons la guérison intérieure. Permettons à l'amour de Dieu de transformer nos blessures en une source d'amour. Vivons dans l'amour et la confiance. Ne pas dépendre seulement de ses propres efforts, mais avoir confiance en la grâce divine. Et approfondissons notre relation avec le Christ. Cherchons dans son cœur
le modèle et la force d'aimer authentiquement. En conclusion, notre dignité ne repose pas sur notre autosuffisance, mais sur l'amour de Dieu. C'est seulement dans le cœur de Christ que nous trouvons notre pleine identité et apprenons à aimer vraiment. Se tourner vers lui nous transforme et nous permet de vivre avec une dignité qui ne se réduit pas à ce que nous faisons, mais à ce que nous sommes dans l'amour de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.